carrément 1 an, allez vous reposer, donnez le pouvoir à quelqu'un. Il a dit non, je ne conçois pas un pouvoir comme ça. Vers la fin, il a commencé à avoir des trous de mémoire. Je discutais avec lui, je parlais d'un projet qui n'avait rien à voir avec la politique, hein, un projet concernant la famille. Il me donnait son point de vue, on a parlé. 2 jours après, je lui reparle, il me dit que jamais je ne lui ai parlé de ça. Moi-même, j'étais inquiète, j'ai dit mais enfin, on en a parlé. J'essayais de le remettre dans le contexte. Je t'ai dit telle chose, tu m'as répondu telle chose. Il dit non, moi tu ne m'en as pas parlé. Ça c'est moi. Bon. Après son aide de camp, Ibrahim, qui est venu un jour me trouver, qui me dit madame, je suis inquiète parce que le président m'a envoyé faire une commission. Hier, je suis venu, je lui ai rendu compte. Aujourd'hui, il m'appelle, il me dit qu'il attend toujours que je lui rende compte. Donc, vous voyez, le trou de mémoire était là. Et vous pouviez dire n'importe quoi, il vous soutenait mordicus, hein, parce que ça s'était effacé. Et un jour, Ebois m'a signalé ça. Ebois m'a dit, je ne comprends pas, le président est fatigué parce qu'on a traité un dossier ensemble. Ça, Ebois ne me parlait jamais des choses. Je ne m'occupais pas des choses politiques, de ce qui se passait là-bas. Je ne me mêlais de rien, ni d'aucun marché, jamais. Je n'ai jamais écrit à un ministre pendant 25 ans pour lui dire intervenez pour telle chose. Je ne pensais même pas que c'était marché, jamais. Et Ebois m'a dit il y a quelque chose. J'ai traité un dossier avec le président. On était ensemble. Maintenant, il me soutient qu'on ne l'a pas vu ce dossier, qu'on ne lui a pas montré. Vous voyez, donc il y avait ces espèces de trous de mémoire qui arrivaient après des tas de symptômes qui auraient pu me faire comprendre. Et vraiment, je n'avais pas compris. Moi, je mettais ça sur le dos de la saturation, sur le dos de la fatigue, sur le dos et puis des déceptions. Ahidjo, la seule chose maintenant dont je suis sûre, en récapitulant, parce que c'était un homme fort, c'était un homme qu'on ne pensait pas qu'il pouvait, mais je suis sûre qu'il a fait une grosse dépression par la fatigue. Il était saturé, il a fait une dépression terrible. Mitterrand lui a téléphoné, on était à Saint-Paul. J'étais assise au salon, c'était à 8h après-midi, le soir. Il a dit à Ahidjo, vous avez démissionné, vous ne nous avez pas prévenus. Mon mari lui a dit, je crois que la primaire revient aux Camerounais. C'est les Camerounais qui m'ont élu. C'est là, au palais de l'Unité, qu'au cours d'une autre cérémonie non moins émouvante, le président Paul Biya allait avoir un dernier entretien avec le président sortant, son Excellence Amadou Ahidjo. Après avoir fait congé du chef de l'État, le président sortant allait quitter le palais de l'Unité pour se rendre à sa résidence privée où le camarade Amadou Ahidjo, président national de l'Union nationale camerounaise, allait recevoir des mains du président de l'Assemblée nationale le texte d'une résolution de reconnaissance et de gratitude à l'égard du père de la nation, groupe parlementaire de l'UNC, et adopté à l'unanimité par les députés réunis en séance plénière peu avant la prestation de serment du président Paul Biya. Quoi qu'il en soit, Amadou Ahidjo, au pouvoir depuis l'indépendance, quitte la présidence de la République 4 jours après l'annonce de sa démission, exactement le 6 novembre 1982. Il laisse la place à son successeur constitutionnel Paul Biya, qui jusque-là était un premier ministre sans grand pouvoir. Monsieur Paul Biya a succédé à la tête de l'État à son illustre prédécesseur Amadou Ahidjo selon un cérémonial haut en couleur et empreint d'une solennité toute particulière. C'est au palais de l'Assemblée nationale, ainsi qu'en dispose la Constitution, qu'a eu lieu la prestation de serment devant les membres de l'Assemblée et les membres de la Cour suprême. Conformément à la Constitution, à la question posée par le président de l'Assemblée nationale d'engagement sur l'honneur et devant Dieu de servir le peuple camerounais et de défendre l'unité et l'intégrité de la nation, son Excellence Paul Biya a répondu à Aïdo Souhait, je le jure, devenant ainsi le nouveau président de la République unie du Cameroun.
Le nouveau chef de l'État allait ensuite prononcer un discours dans lequel il rendit hommage au président Amadou Ahidjo, qui le désigna comme un géant de l'histoire camerounaise, de l'histoire africaine, de l'histoire tout court. Malgré la crainte que suscite ce départ subi, la transition se déroule sans accroc. En dépit des réticences de quelques caciques du régime Ahidjo qui comprennent mal qu'il ait cédé la place à un homme du Sud. Un homme jusque-là sans grande influence et plutôt discret, voire effacé. Nombreux sont ceux qui s'interrogent sur le choix porté par Ahidjo sur cet homme que l'on ne présentait pas jusque-là comme un ponte du régime. Certains pensent que le président Ahidjo a choisi le plus malléable de ses collaborateurs, ce qui lui permettrait de continuer de diriger le pays à travers lui. Surtout que l'ancien chef de l'État reste le président du parti unique, l'UNC, l'Union nationale camerounaise. Le lendemain, il s'est rendu compte que Biya n'était même pas au comité central. Ahidjo ne s'était pas rendu compte. Ah, il a appelé, je me rappelle, les gens du comité central, là, je ne me rappelle pas, il y avait quelques-uns, il leur a dit, faites vite pour que Biya soit nommé président adjoint du comité central. Donc, on a nommé Biya président adjoint, et Ahidjo, ça je suis sûr et certain, il a fait les pleins pouvoirs. Paul Biya était destiné à occuper cette place qu'il occupe, parce que Ahidjo, lui, m'a donné ses raisons. Je lui ai demandé, c'est vrai, parce que les gens, le bruit a couru que je préférais Ebois. Et c'est vrai que j'avais une énorme sympathie en Ebois. Ahidjo aimait beaucoup Ebois, surtout pour son intégrité et son machin de travail. C'était un travailleur, un bosseur, et Ebois était foncièrement intègre. Mais Ebois ne pouvait pas s'entendre avec Biya, hein. Parce que quand Biya a pris le pouvoir, tout de suite, il a voulu dégommer Ebois. Ahidjo a dû intervenir à l'époque avant que sa machine. Il lui a dit, vous aurez besoin d'Ebois. Vous aurez besoin de gens qui ont travaillé avec nous pendant plus de 20 ans, qui savent comment marche la machine. Donc, ils vont vous entourer de leurs conseils. Et moi, je ne serai pas loin, je serai dans le nord. Je lui ai dit, est-ce que tu crois que Biya aura... J'ai simplement fait le geste. Il a piqué une colère. Il me dit, oui, puisque tu sais que je dois démissionner, parce que tu sais toi-même, parce que je connaissais quand même tous les problèmes physiques, les machins qu'il avait, dont il souffrait. Il me dit, ben, tu sais que je dois partir. Alors, toi qui sais créer quelqu'un qui n'a pas de défaut, va m'en amener un, tout de suite, qui n'a pas de défaut. J'ai dit, non, je ne dis pas ça, c'est toi le président, hein, c'est toi qui connais tes gens. Moi, j'ai simplement fait une réflexion. Et il me dit, non. Si j'ai choisi Biya, c'est tombé sur Biya. Il me dit, Biya, c'est raison, hein? Il me dit, il était jeune, n'est-ce pas? Il n'était pas tribaliste. Il passait pour ne pas être tribaliste. Pendant 3 ans, et je m'ai dit, pendant 3 ans, il n'a même pas mis les pieds là-bas chez lui. Je vous assure, c'est ce qu'il m'a dit. Bon, je ne pouvais pas contester, je ne savais pas. Et en plus, il est soi-disant bilingue, tout au moins un tout petit peu bilingue. Et il est surtout vierge politiquement. Voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit ces 4 raisons qui font que Biya peut mener ce pays. Il m'a dit, je sais, il m'a dit lui-même, je sais que Biya est un tout petit peu indécis sur certaines décisions. Il me dit, mais je pense que c'est moi qui lui fais l'ombre. Tant que je suis là, il est derrière moi, il est sous mon ombre. Peut-être que quand il sera face à ses responsabilités, n'importe quel homme sera obligé de prendre des décisions. C'est tellement plus facile d'accepter le congé qu'on lui proposait. Et il met Biya. Biya aurait fait ce qu'il avait voulu, ce qu'il aurait voulu, tant que lui était président. Vous ne trouvez pas? Alors, logiquement, si vraiment il avait pensé à ça, on lui propose le congé d'1 an ou de 2 ans, de mettre son premier ministre à sa place. Mais il reste le président du Cameroun. À ce moment-là, Biya était tout indiqué, puisqu'il était malléable. Ebois, il ferait tout à fait l'affaire, il est capable de tenir le Cameroun, mais il est sectaire dans son pays, ça il m'a dit. Quand Ahidjo est revenu, Biya lui a envoyé un messager, je ne sais plus qui, parce que Ahidjo s'était replié à Garoua, et Biya lui avait envoyé un messager en lui disant, écoutez, c'est vous qui
qui m'avez choisi, c'est vous qui m'avez fait chef de l'État, et maintenant je le suis. Il faut bien que vous admettiez ça. À partir de ce 6 novembre 1982, le successeur constitutionnel devient donc le président de la République du Cameroun. C'est l'entente parfaite entre le jeune président et son prédécesseur. L'ancien chef de l'État va même jusqu'à faire le tour de toutes les provinces du pays pour demander à la population d'apporter son soutien à son remplaçant. La lune de miel entre Amadou Ahidjo et son successeur Paul Biya va être de très courte durée. Le torchon brûle entre les deux hommes. J'ai entendu dire, Ahidjo avait été nommé l'homme de l'année. L'homme de l'année cette année-là. Bon, il y a eu une cérémonie, on devait lui remettre le diplôme de je ne sais pas quoi, et il paraît le protocole a fait les machins, a donné à mon mari le protocole comme quoi il arrivait, vous savez, le protocole d'arrivée. Il arrivait en premier, bon, ne serait-ce que par le machin africain, par respect, il était le président, il a démissionné, il t'a donné, vous êtes son doyen, son dauphin, il vous a donné. C'était logique hein, qu'on lui ait donné, que Biya arrivait après. Bon, après j'ai entendu dire que oui, les gens de son entourage là, oui, c'est pas normal, après tout, c'est vous le président maintenant, c'est pas normal que le vieux vienne avant. Ça a commencé par là. Ahidjo l'a appris, ça l'a un peu vexé quand même. Bon, à l'époque aussi, Ahidjo, quand Biya faisait un remaniement, Ahidjo lui avait dit, quand vous faites un remaniement ministériel, vous dites au revoir au ministre qui partant. Vous réunissez vos ministres, vous les remerciez de la collaboration qu'ils vous ont apportée, de l'aide qu'ils vous ont apportée, et puis après, par la suite, vous recevez un par un ceux qui restent et ceux qui partent. Bon, et ceux qui partent, vous les recevez pour les remercier personnellement une fois que vous avez fait un tour globalement. Bon. Et quand il faisait les remaniements, parce qu'il en a fait 3 ou 4 ou 5 ou 6 en quelques mois, hein, il disait à mon mari qu'il voulait aller le rencontrer. Mon mari était en Ngaoundéré. Il demandait à le voir. Ils se rencontraient en Ngaoundéré souvent. Quelquefois, ils venaient à Yaoundé. Ils faisaient ensemble, parce qu'il lui demandait au début, hein, les ministres, un tel doit être... Bon, ils voyaient ensemble, puisque Ahidjo connaissait quand même mieux ces hommes que lui, peut-être. Mais je vous assure, avant que ça passe, quand il revenait à Yaoundé, ça changeait. Il voyait ces gens au machinet, dans son cabinet, on remplaçait un tel par un tel par un tel. Bon, il était libre, c'était lui le président. Pourquoi il allait demander conseil à l'autre? Bon, ça passait. Moi, je me dis, tout ce qui s'est passé entre Ahidjo et Biya, il y a beaucoup d'entourage était derrière. Il y a d'abord les gens de son ethnie, je suis sûr. Ce qu'Ahidjo n'a pas fait, n'a pas mis son ethnie au-dessus, n'a pas mis la religion au-dessus, n'a pas mis machin. Et lui, son ethnie est tout de suite venu au-dessus. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'entourage a ses torts, mais l'entourage, on le choisit. Donc, on doit assumer. Bon. Mais, quelquefois, il est nuisible. Je suis allé voir le président Ahidjo sur la côte à un moment donné où il n'y avait pas encore ce drame. Et il m'a montré une lettre de Paul Biya. Il m'a dit, lis. Je l'ai lu. Il dit, je suis malade. Je suis en soins ici. Paul Biya m'écrit. Et le seul problème qui l'intéressait dans cette lettre, c'est que je lui passe à la présidence du parti. C'était la seule préoccupation de cette lettre. Est-ce que c'est convenable? Alors, chez un homme qui, au fond, est très sensible, et très comment dirais-je, très susceptible aussi, hein, cet état de choses ne pouvait pas arranger les affaires. Donc, il y a eu tous ces petits éléments qui ont créé chez eux un désamour, si je puis dire, et qui ont fait que peut-être des faits et gestes qui auraient été interprétés autrement ont été interprétés de la façon la plus désagréable, la plus, comment dirais-je, inacceptable. Désormais, en tout cas, l'on est loin de l'entente cordiale affichée au lendemain du départ d'Ahidjo. Autour du président Biya,
Ces hommes se positionnent et désirent exercer la plénitude du pouvoir qui leur a été confié. Lorsque leur bisbille a commencé, c'était parti sur des vêtilles. C'était plutôt affaire d'État. Et quand j'ai lu dans les journaux que ça n'allait pas entre le président Ahidjo et le président Biya, je me suis dit que c'était dommage. Et j'ai téléphoné au président Ahidjo. J'étais à Paris, il était sur la côte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut pas, ne faites pas cette blague-là, ce serait malheureux pour nous tous, ce serait dommage. Il dit, je serai à Paris demain, nous verrons. Il est venu à Paris, on s'est expliqué, il m'a expliqué. J'ai dit, mais il n'y a rien là, de quoi fouetter un chat. Je vais aller au Cameroun. Le jour où j'ai téléphoné au président Ahidjo pour lui dire que je souhaitais qu'il n'y ait pas cette querelle, j'ai appelé le président Biya le même jour. Et j'ai demandé à lui parler. On m'a dit qu'il était en réunion, je ne sais pas où, et j'ai insisté pour qu'il me rappelle dès qu'il aura le temps. Il m'a rappelé vers 17h. Je lui ai dit, président Biya, je vous demande de ne plus rien dire jusqu'à ce que je vous voie. Pas une seule fois, pas un seul mot sur votre conflit avec Ahidjo. Je viens de le voir, je prends l'avion pour vous voir. Mais faites-moi l'amitié de ne plus rien dire. Il m'a dit, mais président, ce n'est pas nous, on nous attaque, il faut bien qu'on réponde. Je dis, je vous en supplie, j'arrive, au moins attendez-moi avant de répondre. J'ai pris l'avion, je suis allé à Yaoundé et je suis resté, je souhaitais être reçu avant le congrès. Le congrès était convoqué. Je suis arrivé la veille du congrès et je n'ai pas pu voir le président Biya. J'ai donc attendu au Mont-Fébé, à l'hôtel du Mont-Fébé, toute la journée du congrès. J'ai été reçu le lendemain après-midi, en fin d'après-midi. Mais j'ai suivi le congrès à la radio toute la journée. Et j'en étais profondément triste. Quand j'ai rencontré le président Biya le lendemain soir, entre autres conversations, je lui ai dit, mais cher ami, hier au congrès du parti, est-ce qu'il n'y avait que des membres nouveaux qui viennent d'entrer dans le parti ou c'était les mêmes qu'autrefois? Il m'a dit que c'était les mêmes. Je dis, comment? Pendant 24 heures, le congrès du parti d'Ahidjo s'est réuni pour traiter de problèmes de son remplacement à la tête de l'État et pas une seule fois personne n'a prononcé le nom d'Ahidjo. Je trouve ça terrible. Je dis, bien, faites attention. Ça n'arrive pas qu'aux autres. On peut s'imaginer que le parti d'Ahidjo, il est parti il n'y a pas 2 ans, se réunit pour la première fois, je crois, depuis son départ, et pas une fois, personne n'a prononcé le nom d'Ahidjo. Je trouve ça terrible. Puis j'ajoute, est-ce que vous lisez les journaux, notamment le Cameroun Tribune? Je dis oui. J'ai dit, vous avez lu ces deux derniers jours, celui d'hier par exemple, celui d'avant-hier? Il m'a dit, oh, président, je suis désolé. Ce sont les mêmes qui le flattaient quand il était là, ce sont les mêmes qui font du zèle aujourd'hui. Je dis, veillez au grain. Ne laissez pas dire n'importe quoi. Et il m'a ajouté d'ailleurs qu'on vient de lui signaler qu'un numéro du Monde qui venait de paraître disait des bêtises et qui va le faire saisir quand il arrivait au Cameroun. Ben, tout ça a continué. Donc il était d'accord avec moi que ce qu'on a fait, ce qu'on disait, était excessif. Vous savez, ça a nourri chez Ahidjo une amertume indicible, et je le comprends. Je le comprends. Ça n'a fait. Moi qui espérais qu'après cette visite, les choses iraient mieux, j'ai échoué. J'ai échoué parce que, de part et d'autre, j'ai eu l'impression que Biya voulait bien, qu'Ahidjo voulait bien, mais que ce qui a été dit, soit en leur nom, soit par eux-mêmes, ne contribuait pas à ce que les choses redeviennent normales. Je l'ai beaucoup regretté. En cette fin d'année 1983, où l'ancien président est resté sur place au Cameroun, s'accordant juste quelques voyages à l'étranger, et où sa fille Babette passe son baccalauréat à Yaoundé, les rapports entre les deux anciens collaborateurs ne sont plus tout à fait cordiaux. Un nuage sombre plane désormais sur leur relation. Un nuage qui annonce le mauvais temps.
une tempête qui risque de déstabiliser le Cameroun. Surtout que le président Ahidjo, qui a élu domicile dans sa ville natale de Garoua et qui reste le président de l'UNC, n'a pas encore cédé la présidence du parti unique au chef de l'État. Et les proches du président Biya commencent à s'impatienter. Désormais, l'on s'observe et se regarde avec une certaine méfiance dans les deux camps. Les éléments sont donc réunis pour un affrontement ou en tout cas un clash. Mais de cela, nous en parlerons dans la seconde et dernière partie de cette série. Nous évoquerons également le destin tumultueux que va connaître le pays dans les mois qui vont suivre, tout comme le tournant singulier que va amorcer la destinée de celui qui reste pour beaucoup le père de l'indépendance du Cameroun. Usabana zendu tumene Odi utande batimino Solo bane Odi utande batimino Solo bane Tombi atoma koma sipoy Odi bala bunde nika Esinya msende tolambo Odi utande batimino Solo bane Odi utande batimino Solo bane Tombi atoma koma sipoy Odi bala bunde nika Esinya msende tolamboye Sango na nyango Julieta Basengi no yene kwadi Bawasi mange ya mese Bolero meyo tibo Na bawondo Julieta na Mumao awedi Momo sengi no tenika Aminde pozo na momo Romeo mwadi ya solome Neba malango ya nomona Julieta ngo awedi Alo pupe mona telo songo Diana madube Alo pupe mona telo songo Diana madube Eno momo pa bonde nyoloe Na yene yala nambaka Iso na wambaka na telo kwezi baka Alo pupe mona telo songo Diana madube Alo pupe mona telo songo Diana madube Eno momo pa bonde nyoloe Na yene yala nambaka Zona wambaka na teno kweli mbaka Alo kupa mwana teno songa Diya na madube Alo kupa mwana teno songa Diya na madube Eno momo papo nenyolo Na yene yala na mbaka Zona wambaka na teno kweli mbaka Alo kupa mwana teno songa Diya na madube Alo kupa mwana teno songa Diya na madube Eno momo papo de nyolo Na yene yala na mbaka Uzona wambaka na teno kwele mbaka Alo pupa mona teno songo Diya na madube Alo pupa mona teno songo Diya na madube Eno momo papo de nyolo Na yene yala na mbaka Uzona wambaka na teno kwele mbaka Romeo na Julieta osongo Wineyana wineyana, Romeo na Julieta osongo. Wineyana wineyana, Romeo na Julieta omoyo. Wineyana wineyana, Romeo na Julieta omoyo. Wineyana wineyana.